Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mercredi 3 mai 2023 et on est en direct, on est ensemble pour une heure de direct. On va vous accompagner aujourd'hui. Comme hier déjà, on a commencé avec le sujet de la psychologie de l'enfant pendant l'âge scolaire, pendant la scolarité, et on va continuer sur la même idée aujourd'hui. On va parler des auxiliaires de vie scolaire. Alors le thème du jour est auxiliaire de vie scolaire, mission et contrat. Alors une auxiliaire de vie scolaire revêt une importance cruciale pour les enfants à besoins spécifiques et on va en parler justement aujourd'hui. On va définir ce que c'est qu'une auxiliaire de vie scolaire, quelle est sa mission et on va voir tout ça avec nos invités. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Farah Assid. Vous êtes présidente de la fondation Elias pour l'autisme et en même temps vous êtes l'auxiliaire de vie d'Elias, votre enfant. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous, merci à toi Mounia. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde et merci pour ce thème aujourd'hui, oui, très important. Avec nous aussi, Madame Sabrina Tekounent, vous êtes auxiliaire de vie de Amayas Mazawi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité dans votre émission. Et avec nous aussi Amayas. Bonjour Amayas. Et bonjour. Ça va? Ça va? Très bien, alhamdoulilah. Et avec nous aussi le camarade de classe de Amayas, Akram Khalloufi. Bonjour Akram. Bonjour. Ça va? Ça va. Très bien, alhamdoulilah. Alors on va parler des auxiliaires de vie, mais tout d'abord, avant de commencer dans le débat, il faut d'abord définir ce qu'est une auxiliaire. En général, on peut être homme ou femme auxiliaire de vie scolaire, mais on a souvent plus de femmes auxiliaires de vie scolaire, n'est-ce pas, Madame Farah Assid? Oui, bon, c'est normal. Et puis, dans tous les pays du monde, il y a plus de femmes auxiliaires. Le milieu de l'enfance, en général, ce sont des femmes. Oui. Voilà. Donc, l'auxiliaire de vie scolaire, comme on l'appelle chez nous, c'est un intervenant dans les établissements scolaires, dans les trois paliers, le primaire, le moyen et le secondaire, auprès des enfants à besoins spécifiques ou avec handicap, dans les classes ordinaires. Oui. Ordinaire, parce qu'à la crèche, ces enfants sont logiquement inclus au milieu des enfants avec les tatas, les éducatrices. Au préscolaire, on les prépare, on essaye de les préparer sans accompagnement à inclure et à s'inclure dans les classes ordinaires. Et puis, dans les classes spéciales, il y a déjà au moins 2 éducatrices, donc il n'est pas nécessaire en général d'ajouter une auxiliaire. D'accord. Et Madame Tekounent, vous êtes l'AVS? C'est ce qu'on dit voilà. de Mazawi à Amayas. Voilà. Je suis son auxiliaire de vie scolaire depuis 5 ans déjà. Très bien. Vous avez commencé donc dès la première année? Oui, dès la première année, ses parents m'ont contacté pour être avec lui dans son parcours scolaire au primaire. Très bien. Et comment que ça se passe déjà? On va commencer un petit peu par les témoignages. Comment que ça se passe en réalité au milieu scolaire, dans une classe, avec Amayas, avec les camarades de classe, avec le professeur? Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès le début, j'ai dû expliquer aux profs et aux élèves ce que c'est une auxiliaire de vie scolaire. Parce que pour eux, quand ils m'ont vu dans la classe, pour eux, c'est deux profs dans une classe. Je leur ai dit non, moi je suis une auxiliaire de vie scolaire, je suis là pour Amayas, je l'accompagne en classe. Même les enfants, je leur ai expliqué ce que c'est une auxiliaire de vie scolaire et ce que c'est aussi l'autisme, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe ou de ce qui peut se passer en classe. Très bien, pour qu'ils soient au courant. Et justement, voilà. Akram, tu sais ce que c'est que l'autisme? Oui. Oui, tu peux nous dire? C'est pas une maladie, c'est un différent. Oui, bien sûr, vas-y. C'est une différence. Oui. Et elle est... C'est un petit peu le trac aussi de la télé, je comprends, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui. Alors, أنت راك مع أماياس سنة أولى؟ Oui. Alors, أما سنة هذا العام؟ 5 mois. Waouh. Donc, هذا العام l'examen. Oui. Et ça se passe bien? Oui. Oui. Ah bah, très bien. Amayas. Amayas. Écoute, tata. Alors, ça va à l'école? Oui, ça va faire 4. Comment ça se passe مع tata? Ça se passe bien, تعاونك باش تقرا. Elle t'aide pour comprendre les leçons et tout ça. Oui? Oui. Très bien. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Belhidja et on se retrouve tout de suite après. La scolarisation est une étape très importante dans le développement de l'enfant.
une étape qui favorise l'apprentissage scolaire, social, notamment affectif. C'est sûr qu'il ne sera plus le même. Il va apprendre à partager, il va apprendre à aller vers les autres et de ce fait avoir une socialisation, une autonomie qui va lui permettre de mieux grandir et de pouvoir avoir des relations avec les autres. Avoir une conversation avec l'enfant, lui expliquer ce nouveau monde, reste très important pour faciliter l'intégration dans son milieu scolaire. Donc là, il va falloir quand même lui expliquer, faire un travail en amont avec lui, le préparer qu'à l'école, il y a des règles, que ce n'est pas avec papa et maman, que même si les parents ne sont pas là, ses proches ne sont pas là, mais il est entouré de personnes qui puissent lui procurer un sentiment de sécurité et un sentiment d'épanouissement. Parce que c'est très très important qu'il se sente épanoui dans cet environnement qui est totalement nouveau pour lui. Devenir autonome, tisser des liens avec de nouvelles personnes, joue un rôle dans le développement psychologique de l'enfant. La diversification des lieux et des personnes rencontrées permet à l'enfant de se construire en tant que personne stable. Il va s'habituer à être autonome, il va s'habituer au partage. Lui qui était peut-être dans un cocon familial chouchouté, où tout était permis, il va se retrouver avec des enfants de son âge, avec qui il va devoir partager sa journée. Si le comportement de l'enfant change une fois scolarisé, avoir une conversation avec lui et le rassurer reste la meilleure solution. Quand les enfants ont un comportement qui n'est pas, disons, très habituel en classe ou à l'école, généralement, il y a souvent des émotions qu'il n'a pas su gérer et des choses peut-être qu'il n'intercepte pas de la même manière que nous, adultes. Et donc là, ces incompréhensions se manifestent généralement par des pleurs, par un comportement agressif peut-être, par des cris, par le non-respect des règles. Et donc, dans ce cas, la personne qui est responsable de cet enfant doit impérativement être dans l'observation. Alors, de retour, on est en train de discuter justement avec Amayas, avec Akram, avec Tata Sabrina, c'est ça, c'est comme ça que vous appelez Amayas, oui. Voilà, et avec Farah Hassid. Voilà, il faut rappeler aussi que l'AVS n'est pas que pour, n'accompagne pas que les enfants autistes. Oui, évidemment, elle accompagne tous les enfants à besoins spécifiques avec troubles légers. C'est ce qui est écrit dans, d'ailleurs, la circulaire interministérielle du 3 septembre 2019, émise par les 4 ministères, qui définit très bien le rôle de l'AVS et les enfants concernés par... Donc, effectivement, il n'y a pas... que l'autisme, il y a tous les troubles neurodéveloppementaux, les difficultés d'apprentissage, les troubles 10, le TDAH et aussi la trisomie 21 et les retards mentaux légers. D'accord. Et justement, quel est le rôle de l'AVS réellement en classe Tata Sabrina, parce que j'ai gardé Tata Sabrina. C'est d'être en classe oui. avec l'enfant autiste. De le laisser déjà suivre avec ses profs. Et s'il n'arrive pas à comprendre, son rôle, c'est de trouver les moyens nécessaires pour que l'enfant arrive à comprendre les leçons. Et il y a plusieurs moyens pour ça. Elle peut, par exemple, utiliser des dessins. Elle peut lui lire, par exemple, ou des vidéos. Ça dépend des moyens qu'il faut pour que l'enfant arrive à comprendre. Oui, reformuler, voilà. Essayer d'expliquer de façon à ce qu'il puisse comprendre. Il puisse comprendre ce qui se passe en classe et de comprendre la leçon. D'ailleurs, elle garde le même rôle, même pendant les compositions et les examens. Oui, justement, pendant les examens, parce qu'on aurait tendance à croire que c'est peut-être l'AVS qui va répondre à... Voilà, justement, j'ai vu la grimace. Oui.
on a tendance à croire que c'est peut-être l'AVS qui va répondre aux questions ou l'AVS qui va passer l'examen à la place, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut expliquer justement. Oui, c'est l'enfant qui passe l'examen, mais elle est là pour l'aider. Comme les enfants normaux, par exemple, il y a la prof qui fait le tour, elle leur dit, regardez votre feuille, peut-être que vous avez fait des erreurs, essayez de bien réfléchir. Et ben, c'est ce qu'on fait avec l'enfant autiste aussi. Exactement. On essaye de l'aider quand il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire tout seul. Ou à saisir les questions. Voilà. Donc vous l'aidez à comprendre et à essayer de répondre Parce qu'il y a des autistes, par exemple, qui ne peuvent pas écrire par rapport à l'imotricité fine, c'est l'AVS qui doit écrire. Il y a un enfant qui ne peut pas comprendre, alors on essaye de l'aider à comprendre. Ça dépend des troubles que l'enfant autiste a. D'accord. Et comment que ça se passe avec les professeurs, les enseignants, justement? Est-ce que c'est plus, on va dire, même pour l'enseignant, c'est rassurant d'avoir un autre adulte, parce qu'on est toute la journée qu'avec des enfants, donc on a un deuxième adulte avec qui on pourrait aussi communiquer, avec qui on est en train de faire la leçon, qui est là justement pour Amayas ou pour un autre élève, où il y a une complicité entre les enseignants et les AVS. Comment que ça se passe en réalité? Oui. Moi, je vais dire c'est le rôle de l'AVS de mettre un climat de confiance entre elle et les profs, et l'administration et les enfants. Parce que c'est vrai, quand on a une autre personne en classe, on se sent gêné. Oui. Dans son travail. Voilà, dans son travail. Mais l'AVS, elle est là pour l'enfant, elle n'est pas là pour déranger ni les enfants, ni le prof. Au contraire, elle peut aider le prof et aider les enfants. Oui. Voilà. Elle est là justement pour que l'enfant ne perturbe pas éventuellement le cours. Oui, c'est ce que je fais, parce que des fois, quand Amayas il est fatigué ou là, il perturbe la classe, je le fais sortir de la classe. On sort dehors. Bien sûr, les parents sont au courant, l'administration ils sont au courant. On va faire un tour. Voilà. Ça dépend de ce qu'il veut faire. Après, on revient en classe et on continue le cours le plus normal du monde. Très bien. Voilà. Et pour justement être AVS, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'on est... Je vois la grimace. Oui, c'est une question très intéressante. Parce que je pense que les parents se posent cette question. Je laisse la professionnelle répondre d'abord. Sincèrement, il n'y a pas d'école ou d'institut qui fait sortir des AVS. Il y a des petites formations, mais je me dis que ce n'est pas suffisant. Et une AVS, je vais vous dire, on peut avoir des diplômes, mais si on n'aime pas ce travail, si on n'a pas la patience, on ne peut pas le faire. On peut trouver une personne qui a un petit niveau, mais qui adore faire ça. Elle peut faire des miracles avec les enfants. Oui. Mais vraiment, des écoles, pour ça, il n'y en a pas. Des formations à long terme, il n'y en a pas. Je pense qu'on a acquis ça par expérience, parce qu'un autiste est différent d'un autre. Absolument. Voilà. Justement, parce qu'il faut un AVS selon le profil de l'enfant aussi. Voilà, tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Voilà, ils n'ont pas les mêmes besoins, alors... Il faut aimer ce travail. Voilà, le faire avec le cœur. Il faut avoir beaucoup de patience aussi. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. C'est le critère numéro 1. Oui, exactement. Voilà. Beaucoup de patience, c'est une grande force d'adaptation. Voilà. Parce que effectivement, chaque enfant a ses troubles. C'est vrai. Et donc, il faut un petit peu d'abord assimiler les troubles de l'enfant pour après savoir les maîtriser, entre guillemets, ou bien savoir se comporter avec l'enfant et le mettre aussi en confiance. En confiance, voilà. Oui, parce que c'est une relation ensuite entre l'enfant et son AVS. Oui. Voilà. Moi, je me dis qu'avant déjà d'être son AVS, il faut déjà le connaître. Voilà. On ne peut pas venir du jour au lendemain, voilà, je suis ton AVS. Voilà, ton AVS. Il faut déjà le connaître et avoir, comment on dit, instaurer un climat de confiance pour après commencer avec lui à l'école. Oui. Comme on a pu le constater, il y a un rapport quand même assez complice. C'est comme une deuxième maman. Exactement, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça l'auxiliaire, c'est une maman. Et comment s'est passée justement la rencontre avec Amayas? Comment la toute première fois? L'avantage que j'ai avec Amayas, c'est que Amayas, je le connais depuis qu'il a 2 ans. D'accord. Ça veut dire que c'est un enfant que j'ai eu dans les crèches où j'étais gérante et j'étais éducatrice. J'ai pas eu beaucoup de problèmes avec lui. On se connaît déjà. Il a eu beaucoup de chance. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous les autres enfants. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Très bien. Amayas. Alors, تحبها تاتا صابرينا؟ Oui. Oui. Comment? تعاونك في القراية, comment que ça se passe?
احكي لنا شويه كومون ça se passe à l'école مع تاتا صابرينا تنوض الصباح تلاقى معاها تروحوا المسجد كيف vous allez à l'école ensemble. Qui t'emmène à l'école? Voilà. Maman. Très bien. Voilà. Tu trouves qui à l'école? Qui à l'école? Quand tu vas à l'école, tu trouves qui? Trouve qui? Qui a-t-il à l'école? Qui? Khalouf et Akram. Les enfants. Les enfants. Tata Sabrina, tu la trouves où? Tata... Oui, quand tu vas à l'école. Tu trouves Tata? Oui. Tata Sabrina? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait Tata Sabrina avec Amayas à l'école? Qu'est-ce qu'on fait en classe? Qu'est-ce qu'elle te dit Tata Sabrina? Tu dois? Tu dois faire Hein? les exercices. Très bien. Bien. Boulot, boulot, boulot. Ah oui. Et pas de bêtises. Papa, Hein? papa est de travail. Papa, il va au travail. Bien Tata sûr. Sabrina, elle fait quoi en classe avec Amayas? Les exercices. On fait les Très exercices. bien, très bien. Très bien. Elle Bravo, te dit Amayas. d'écouter? Oui. Écouter qui? La maîtresse. Voilà. Bravo. Très bien. Bravo, Amaya. bien. Amayas, il écrit à l'école? Non. Il écrit pas? Non. Parce que c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu écris? Tu écris? Oui. Comme ça. Qu'est-ce que tu écris? Tu écris le. Tu as. Tu écris quoi? Tes exercices, les leçons. Tu as fait les leçons. Très bien, tu Très fais tes bien. leçons. Très, Bah, très bien. bravo. Bravo, Très bien. Amayas. Très bien, Masha'Allah. bravo. Masha'Allah. Super. Yes. Et Akram, comment que ça se passe justement à Amayas peux pas en chier. classe La première fois les Amayas en classe, comment que ça s'est passé? Est-ce que tu as compris la situation كلش? Mas, il est gentil avec nous dans la classe, il joue avec nous, il est normal, il est un enfant comme nous. Voilà, ordinaire comme vous, exactement. On a tendance à croire que si l'AVS, justement, si l'enfant a besoin d'une personne, une AVS, une personne, on a l'impression qu'il va avoir du mal à se socialiser avec les autres, il va toujours être avec la personne qui est là pour lui et qui va moins se mélanger, moins se socialiser avec les autres. Votre mission aussi, c'est de l'aider. C'est ça le rôle de l'AVS. Voilà. Moi, je le pousse vers les enfants. C'est le social qui manque pour les enfants. Quand je vois qu'il ne veut pas discuter avec eux, je le pousse. Va demander, va parler, va jouer avec les enfants, va parler avec maîtresse. C'est ça le rôle de l'AVS. C'est pas juste les cours, les leçons, c'est de le pousser à parler et à communiquer avec son entourage. C'est apprendre la vie, Voilà. tout simplement. Oui. Voilà. Mais alhamdoulilah, il a fait Alhamdoulilah. beaucoup de progrès Eh ben, très depuis bien. qu'il est à l'école. Bravo, bravo Amayas. Bravo. Et justement, être maman et AVS, là, c'est une autre histoire parce qu'on a les deux chapeaux à ce moment-là. Et est-ce que c'est plus difficile? Plus difficile pour qui? Justement, pour vous déjà. Oui, pour la maman, rien n'est facile. Rien n'est facile, qu'elle soit elle-même AVS ou pas. Et je dois dire que d'expérience et de témoignages aussi, je peux dire qu'il y a beaucoup d'avantages quand même d'être parent et auxiliaire de vie scolaire. Il y a beaucoup d'avantages. L'enfant est en confiance dès le début parce que d'entrée. voilà. Il est à l'aise d'entrer, le parent le comprend, l'enfant comprend le parent, le parent est à cheval sur la scolarité de son enfant, donc il fera son possible pour que son enfant apprenne, voilà. Et puis on voit en image Elias, on le voit en classe avec Elias vous aussi. en classe, oui, voilà, donc j'y vais avec lui tous les jours. Oui. Tous les jours, toute la journée. Et comme vous voyez, Elias aussi a ses Akram à lui. Et ça se passe très bien à l'école. Ça s'est toujours bien passé depuis qu'il est rentré à l'école avec tous ses camarades. Et je pense que même Madame Sabrina pourra confirmer, les enfants n'ont pas de problème. C'est des anges. Oui, avec la différence. Au contraire. Oui, au contraire. C'est plus les enfants qui acceptent la différence que les adultes. Plus Par les rapport aux enfants, adultes, oui, absolument. c'est vrai. Donc pour le dernier avantage aussi, qui est le plus considérable et que Sabrina puisse m'excuser, il y a l'économie financière.
J'allais en parler de ça, oui. L'économie financière, donc les parents qui sont quand même, doivent eux-mêmes payer l'auxiliaire de vie scolaire. C'est la majorité des parents. Exactement, se débrouiller. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'instruction du Premier ministre, parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de solution, les parents ne pouvaient plus payer. Ils ont désengrangé beaucoup d'enfants qui étaient bloqués sans auxiliaire, sont rentrés à l'école avec leurs proches. Leurs parents, oui. Grâce à cela, et puis ça a fait aussi des économies à l'État du coup. Oui. Mais c'est une solution temporaire. Maintenant pour les inconvénients. Avant de passer aux inconvénients, j'aimerais bien aussi rappeler le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, composer le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On attend vos appels, vos questions, vos témoignages. On se fera un plaisir de les écouter et de répondre. Oui, Madame Farah Hassid. Alors, pour les inconvénients, c'est-à-dire pour rester objectif, d'abord, il faut que le proche, la maman, le parent, soit disponible. Oui. Il faut qu'il soit au chômage déjà. Il faut qu'il ait la santé pour le faire. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres enfants à besoins spécifiques. Il faut que le milieu familial puisse permettre à cette maman, pour les familles monoparentales, c'est pas évident. Donc ce n'est pas une solution pérenne, mais c'est une solution qui pourrait quand même aider beaucoup de familles. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je comprends les parents parce que j'ai un neveu qui est autiste. Oui. Il a 14 ans. Il n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire et sa maman a 2 autres enfants. Et là, il n'est pas à l'école et il est à la maison. Et financièrement, ce n'est pas vraiment possible d'avoir une AVS. Et à Béjaïa, il n'y a pas beaucoup d'AVS. Ils n'arrivent pas déjà à trouver. Et même le salaire, c'est un problème. Ça cause un problème entre l'auxiliaire et les parents. Parce qu'il n'y a pas de barème qui... Oui. Voilà. C'est ça le problème qui se pose entre l'auxiliaire et les parents. Il y a des parents qui peuvent payer, il y a d'autres qui n'ont pas forcément les moyens. Ils n'ont pas les moyens de payer une AVS. Voilà. Donc c'est pour ça que la solution des parents, c'est une bonne solution dans certaines... Parce qu'il est dit proche. Oui. Dans l'instruction, il est dit que les proches sont autorisés. Une tante pourrait faire l'affaire, une cousine, voilà, un proche qui soit habitué à l'enfant, qui puisse quand même aider sa famille par rapport à cela, en attendant de trouver une solution. Oui. Et puis il y a un dernier point sur lequel il y a eu des critiques, c'est l'autonomie de l'enfant. Pourquoi, si la maman ou si le proche accompagne l'enfant, il ne va pas l'aider à l'autonomie? Et là rentrent beaucoup de considérations, des considérations liées déjà au fait que quand c'est pas évident, quand on est coincé, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc déjà. Ensuite, pour l'autonomie, comme on l'a dit tout à l'heure, et Madame Sabrina l'a très bien illustré, de toute façon, l'auxiliaire, c'est comme une deuxième maman. C'est vrai, oui. Donc, mais ça ne devrait pas non plus être une béquille sur laquelle il se repose. C'est plus une personne qui va le pousser à prendre son autonomie. Absolument. Oui. Et la maman, ou bien le proche ou l'auxiliaire en général, a tout intérêt, c'est son rôle d'ailleurs, c'est son rôle, et c'est écrit même dans cette fameuse circulaire, attention, c'est dit qu'elle doit le pousser vers les autres, vers son autonomie, l'aider pour qu'elle puisse elle aussi faire autre chose. Oui. Donc oui, l'AVS a ce rôle-là, et puis il y a ce côté autonomie qui est très important, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces troubles-là évoluent. Il y a des troubles qui disparaissent, d'autres qui apparaissent avec le temps, d'autres qui restent. Et puis, l'autonomie, c'est quoi? Est-ce que c'est juste écrire tout seul? Est-ce que c'est juste aller tout seul à l'école? Qu'est-ce que l'autonomie, finalement? Donc, c'est un domaine qui est très, très vaste. Absolument. Donc, c'est très complexe. Mais l'essentiel, c'est de permettre à l'élève de rentrer et avoir droit à l'instruction. Et comment que ça se passe en tant que maman et AVS en classe, par exemple avec les enseignants, avec le personnel de l'école? Est-ce que ça se passe, c'est plus compliqué, on va dire, parce qu'on va dire quand c'est une maman qui est avec son élève, avec son enfant, l'élève en classe, c'est pas la même chose, on n'a pas... Oui, c'est bon, d'abord c'est normal, puis c'est vrai que déjà l'AVS en elle-même n'est pas la bienvenue en classe, parce que comme on a dit quand même, c'est pas évident de recevoir un adulte dans sa classe, et d'autant plus que ça soit un parent
Alors c'est pour ça que on devrait accrocher une médaille à toutes les enseignantes qui ont des mamans d'enfants à besoins spécifiques dans leur classe et toutes les enseignantes qui ont accepté, parce que c'est une acceptation personnelle, hein, elles n'ont pas le choix, c'est ça, d'un côté elles n'ont pas le choix, d'un côté nous sommes désolés, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Vous n'avez pas à être désolé. Non, mais on comprend un petit peu leur gêne. Oui. Mais on est là mais il pour faudrait les mettre qu'on à l'aise ouvre un aussi. peu les esprits et qu'on accepte et qu'on ne soit pas désolé d'être là ou de générer ces gènes et ces situations un peu biscornues. Il faut cesser de penser qu'à soi-même. Parce que ce soit pour les parents ou pour les enseignants, quand on est ensemble dans une classe, on oublie les premières appréhensions et ça se passe toujours merveilleusement bien. Et les plus belles histoires, sont liées aux classes où il y a des enfants à besoins spécifiques avec des auxiliaires à l'intérieur. Ça finit toujours bien. Même l'enseignante perçoit le sacrifice de cette maman auxiliaire qui est là toute la journée, qui a laissé ses autres enfants, qui a laissé ses autres obligations, qui s'est sacrifiée, qui ne travaille plus pour permettre à son enfant d'avancer. Donc là, même l'enseignante quand même, elle aussi peut être une maman, elle aussi, même sans l'être, a un cœur. Donc ça finit toujours par bien se passer. Oui, c'est toujours, vrai. même s'il y a une résistance au début. Et il y en a beaucoup. C'est vrai. Mais je voudrais dire qu'il y a des parents qui croient que si l'enfant est... Parce que il y a des enfants qui ne sont pas acceptés dans les écoles, que ce soit étatique ou privé. Avec ou sans auxiliaire. Avec ou sans auxiliaire. Oui, on en parlait plus d'une fois. Il y a une idée, ils se disent que non, si on les accepte dans les écoles privées, c'est parce qu'ils payent. Mais je vais vous dire une chose, même si on paye, ça ne veut pas dire que l'enfant il est favorisé. Il est considéré comme un enfant comme tous les autres. Il fait les mêmes devoirs, il a les mêmes obligations. Et le rôle de l'auxiliaire, c'est de faire comprendre ça. Comme vous avez dit, les parents, ils ne comprennent pas. Il y a des parents qui ne savent pas ce que c'est que l'autisme. Il y a des parents qui disent non, on n'a pas besoin d'un enfant autiste dans la classe, la classe. Il y a des préjugés, il y a des appréhensions. Sinon, ils vont prendre les mêmes habitudes. Oui, si je peux me permettre, il n'y a pas de différence entre le privé et le public. Oui, c'est pareil, oui. Quand on les refuse, on les refuse. Oui. Que ce soit dans le privé ou dans le public. Oui. Et c'est plus facile de les inclure d'ailleurs dans le public, puisque c'est vrai. Là, c'est la loi. C'est la loi, oui. Voilà. Et puis moi, je suis dans le public. Je tiens à le dire quand même, la classe que vous avez ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est un combat, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est toujours un combat. C'est la même chose. C'est la même chose, un combat. Et ça dépend des personnes, et ça dépend du bon vouloir des directeurs des établissements. Même si la loi est là. L'enseignante, elle ne décide pas dans l'établissement, c'est le directeur. Quand un enfant ne rentre pas, c'est que c'est le directeur un petit peu qui résiste. Et là... heureusement que nous avons quand même des directives qui sortent régulièrement pour quand même demander au directeur d'accepter, parce que ce n'est plus une question de pitié ou d'avis en fait. On ne cherche pas l'avis des uns et des autres. On applique la loi. Il a le droit d'aller à l'école. Absolument. Oui. D'accord, très bien. Alors, je voudrais faire intervenir un peu les enfants, s'ils veulent bien. Alors, c'est bientôt les examens là-bas. Ils ont de 6e. Ils ont commencé, oui. Déjà les examens, et puis il y a le... Enfin, on a la 6e, notre génération. 6e, oui. 5e. Donc, les examens, comment que ça se passe? Comme la 5e. Oui. Oui. Des fois, c'est pour moi. C'est facile. Oui. C'est On a un bon commencé élève. déjà. Oui. Vous avez commencé déjà. C'est un très bon C'est élève. pour ça. Oui, voilà. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous révisez ensemble? Est-ce que tu as les leçons électives qui sont Oui. Oui. Quand il est parlé de... Marius, il est parlé des... Il est excellent en français. D'accord. Ça veut dire les enfants, quand ils ne comprennent pas, ils viennent vers Amayas pour leur expliquer. Ils adorent aussi l'espagnol. D'accord. Venir lui demander de parler en espagnol. D'accord. Et quand il ne comprend pas... Il est content parce qu'on vient de faire son éloge. Bien sûr. Et quand il ne comprend pas, les enfants viennent vers lui pour lui expliquer, faire les exercices avec lui. Donc, tu les exercices, mais... Oui. Oui. Oui, bien. Ah oui,
Très bien. Amayas, tu aides tes camarades quand ils ne comprennent pas des choses dans les langues? Oui. Oui. Oui, Amayas. Qu'est-ce qu'ils te demandent les enfants? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Voilà. C'est de compter, c'est de quoi en espagnol? Qu'est-ce qu'ils te demandent en espagnol? Les couleurs. Couleur. Le blanc en espagnol. Blanco. Oui. Le noir. 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 Mais Negro. Voilà. le vert. Le vert, le vert. Roux. 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 Si, mais moi je l'ai oublié. Roux. T'as oublié? Roux. Le vert. Verdé, non? Non. Oui, il les connaît. Amayas, montre à Mounia, dis-lui comment on قول لي علمني. Parce qu'elle sait pas, Apprends-moi, moi je ne connais pas les couleurs. Elle vient de se tromper. dis-lui, J'ai dit dis-lui. verdé, c'est ça, c'est C'est pas verdé. verdé. Le vert en espagnol. En espagnol. Oui, Oui. t'as oublié. Roux. Jorge ou là? Moi je sais pas. Attendez, on a un appel, une AVS qui nous appelle. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est Halima, c'est ça, de Montpellier. C'est ça. Oui, C'est ça. bonjour. Oui, vous voulez... Alors, je voulais juste vous féliciter, en tout cas féliciter vos AVS, Merci. parents également, puisque j'ai appris que c'était les parents qui finançaient les AVS. Oui. Donc, sur ça, je vous félicite parce que c'est pas évident, étant moi-même AVS dans le sud de la France. Et c'est nous, on est dans un cadre différent puisque nous, c'est l'État qui nous paye. Donc, c'est, on va dire, peut-être plus facile pour les parents, quoi, pour nous. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et comment ça se passe justement avec les enfants? Comment que ça se passe pour devenir AVS d'un enfant? Est-ce que vous êtes une AVS attitrée d'un enfant dès la première année de sa scolarité jusqu'à la fin ou pas? Non, c'est D'accord. assez variable en fait. On peut être effectivement AVS attitré à un enfant, donc individuel, mais on peut être également AVS de ce qu'on appelle mutualisé, D'accord. c'est-à-dire qu'on peut s'occuper de plusieurs enfants. D'accord. Et comment que ça se passe à l'école? Est-ce que vous êtes accepté avec les enseignants? Comment que ça se passe réellement en pratique? Alors, franchement, vu les témoignages que j'ai entendus de la maman de Ilyes, j'avoue que nous, ça dépend des secteurs, mais là où je suis, moi, j'ai énormément de chance parce que, en fait, les enseignants nous intègrent vraiment à 100%, voire 200% dans l'équipe éducative. D'accord. Bah, très bien, très très bien. Allô, je crois qu'on vous entend Oui. plus. Si, vous êtes là. Et vous êtes AVS depuis combien de temps? Alors, moi, ça fait depuis 2014. D'accord. Comment vous savez? Est-ce qu'il y a une formation justement pour devenir AVS? Est-ce que justement là où vous êtes, est-ce que c'est reconnu en tant que métier ou pas? Alors, en tant que métier, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, l'équipe enseignante nous remercie quand même pour la plupart, parce qu'ils savent pas. En tout cas, ce serait très compliqué pour eux s'il n'y avait pas d'AVS dans les classes. Et après, en formation, oui. En fait, nous, quand on est recruté, on a un effectif en fait horaire d'à peu près 60 heures, un peu plus, pour justement avoir, on va dire, les bases de connaissances sur les institutions. Donc, la maison de l'autonomie, c'est la maison des personnes handicapées. D'accord. Également sur les pathologies, donc les troubles d'apprentissage. Les différentes. Je sais que moi, dans mes exercices, j'ai pu accompagner des élèves donc troubles spécifiques de l'autisme, TSA. D'accord. J'ai pu aussi accompagner des différents troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie, ou alors encore des personnes TDAH. Très bien. Très bien, très intéressant. Merci en tout cas Halima de nous avoir appelé et de nous avoir expliqué votre situation et comment que ça se passait chez vous. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci. Alors de retour à Mayas. Ça va? Ça va, oui. Très bien. Alors, 6e à Iqreb, les examens. À Koudjouzo. 5e. Pardon, Farah. C'est bientôt l'examen de 5e? Oui. À Koudjouzo, donc les examens? Oui. Alors, راك تريفيزي مع تاتا صابرينا؟ Oui. Oui.
Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Ah bah, très bien. Douze déjà des examens. Oui. وكيفاش تجوز لي زيكزامان مع تاتا؟ هي اللي تكتب في بلاصتك ولا انت اللي تكتب ولا هي تريبون لي تعاونك شويه ولا كيفاه؟ Oui. وي تعاونك شويه بزاف. تعاوني oui. On révise ensemble. Voilà, vous révisez Oui, ensemble. Ah, bah, Lui, très il bien. écrit. Voilà. Voilà, vous l'aidez pour qu'il comprenne encore mieux, pour les révisions aussi. Est-ce que vous révisez, vous l'accompagnez à l'école ou à l'extérieur aussi? Ça m'arrive de l'accompagner à l'extérieur. D'accord. Voilà, à l'école et quand il n'arrive pas, on n'a pas assez de temps déjà, puisque le programme il est trop Ouais. chargé, surtout dans le privé. Alors quand on ne termine pas, alors ça m'arrive d'aller à la maison et de réviser avec lui. C'est vrai Très que bien. des fois, on n'a que le temps d'écrire la leçon. Voilà, il Oui. n'y a pas le temps. Alors là, pour un enfant autiste, bon, je trouve des difficultés. Avec Amayas, les langues, il est excellent. Je trouve des difficultés في العربية. Alors déjà, باش يفهم هذاك تاع النص هذاك, ce que je fais, c'est que نقراه, bon, la prof تقراه, il suit déjà avec le prof. Oui. Il a ما فهمش أنا, je نقراه له. Après, c'est à lui de lire. Si je trouve qu'il n'a pas compris, je dessine ce qui se passe. Voilà. Donc, oui. Le texte, oui. Après, je lui explique, je lui demande de dessiner, j'efface. C'est à lui de dessiner. Après, je lui pose des questions par rapport au texte, la par rapport compréhension au du texte et tout ça. Ça prend beaucoup de Beaucoup temps. plus Ça de veut dire temps. les 45 minutes, c'est pas suffisant pour Justement, pour lui. Passer un examen, justement, ça demande beaucoup plus de temps. Et est-ce qu'on vous donne le temps qu'il faut? Alors, juste un petit point par rapport à la langue, parce que le problème, il n'est pas dans la langue elle-même. Le problème, il est dans le fait que c'est une langue qui n'est pas parlée, c'est-à-dire l'enfant. La plupart des enfants avec troubles du spectre autistique tardent à parler. D'accord. Déjà tardent à parler, et donc ils utilisent une langue vernaculaire, la langue maternelle, la langue voilà, de l'orthophoniste qui peut être étrangère comme le français. Oui. Donc une fois à l'école, ils étudient avec une langue qu'ils ne pratiquent pas. Pratique pas, donc ça engendre C'est plus pour de ça que difficultés. voilà plus de difficultés et l'auxiliaire a plus de travail par rapport à ça. C'est pour ça D'accord. qu'elle explique les questions, c'est pour ça qu'elle est obligée. Et puis ils ne peuvent pas produire non plus C'est vrai. en arabe littéraire. D'accord. C'est pas évident pour eux. Très bien. Alors, Akram, un petit mot. قلنا حاجة قبل ما تروح, parce que maintenant tu vas. Alors Akram va nous quitter, va sortir un petit peu pour accueillir Wahida qui va venir pour faire sa rubrique. Donc, راكو حنجوزو 5e, ما نشغل 5e. Alors, les examens, اللي راهم جايين اللي راكو دوكا ديروا في les examens, ça se passe bien كلش؟ Oui. Oui. Voilà. راك واجد؟ Oui. Voilà. ومع Amayas, vous révisez un petit peu ensemble et tout ça? Oui. Dans la classe. Dans la classe. Oui. وتعودوا تشوفوا معاك les résultats, est-ce que vous avez répondu la même chose ou là كي تكملوا l'examen? Oui. Oui. Moi, quand il termine l'examen, il va dans le cahier. Pour Il vérifier. vérifie ses réponses. Oui. Oui. Ah, bah, très bien. Il a bien l'intention d'être le premier de la classe. Ah Amayas, oui. apparemment. Donc, يديها لكم. Inch'Allah. Merci beaucoup Akram, merci d'être venu, d'avoir participé. Et on te retrouve tout à l'heure. Après, on va prendre des photos, on va discuter ensemble, tous ensemble. Merci encore Akram. Merci. Et on va accueillir, dans un petit moment, on va accueillir Wahida Salemchif pour sa rubrique Wisher.
Sur la rubrique de Wahida Salim Cherif, We Share. Et après, on reviendra à vous, mesdames, pour finir avec les AVS. Alors, Wahida, bonjour. Bonjour Mounia, ça va? Oui, super. Très bien. Très contente, j'étais en train de vous regarder de l'autre côté. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions et de belles choses surtout et de l'espoir. Beaucoup d'espoir. Exactement. C'est très bien. Donc, on parle d'auxiliaires de vie. Il y a aussi des auxiliaires de vie pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'aide. Donc, mis à part nos petits-enfants qu'on prépare pour la vie d'adulte. Donc, les auxiliaires de vie sont des professionnels de la santé qui travaillent auprès des personnes d'un certain âge ou des personnes en situation de handicap. Donc, généralement, c'est pour les aider à rester autonomes, mais surtout pour garder les liens sociaux avec l'extérieur, tout simplement. Donc, le rôle des auxiliaires de vie est très important car il permet aux personnes malades ou âgées de conserver leur indépendance, mais surtout de rester à jour par rapport à leur traitement et tout. Donc, souvent, on entend parler... En fait, c'est un peu nouveau dans notre culture, dans notre société, parce que souvent, c'est la grande famille, c'est les enfants qui se chargent de leurs parents quand ils sont malades. Mais là, maintenant, vu que ça c'est un peu évolué, la famille a évolué, tout le monde travaille, on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas se permettre de rester toute la journée avec une personne malade ou en situation de handicap. Donc, souvent, on fait appel à des auxiliaires de vie pour nous aider, pour garder nos parents ou une personne malade à la maison. Donc, quel est le rôle des auxiliaires de vie? Donc, d'abord, on commence par les activités de vie quotidiennes. C'est les petites activités qu'on fait, prendre son petit-déj, les laver, les aider à s'habiller, tout simplement. Et en fait, pour nous, c'est des petites choses qu'on pourrait faire, mais à arriver à un certain âge ou avec certaines maladies, ça devient difficile. Donc, il y a aussi... Quand on dépasse un certain âge, on a plusieurs maladies chroniques, on peut avoir l'Alzheimer, Parkinson, ce qui génère beaucoup de prise de médicaments. Donc, on se retrouve avec un paquet. Nous-mêmes, quand on est un peu malade et on se retrouve avec un paquet de médicaments, on oublie de prendre cet médicament, à quel moment, comment le prendre. Donc, on a des petits oublis. Par contre, quand on a une personne qui nous assiste à la maison, elle veille à ce qu'on prend à l'heure exacte nos médicaments, les prises de tension artérielle, la glycémie aussi. Et en cas de pépin ou en cas d'alerte ou d'alarme, on peut tout de suite appeler soit les parents ou les enfants de la personne malade, de la personne âgée, ou son médecin traitant pour l'informer et dire ce qu'il y a lieu de faire. Donc ça, c'est très important aussi. Donc, elle organise aussi la vie quotidienne des personnes âgées ou en situation de handicap, comme par exemple aller chez les médecins, parce que parfois, ça nous arrive souvent quand on est dépassé par le travail, on oublie nos rendez-vous, même on les oublie. Donc, imaginez pour une personne en situation de handicap à la maison ou âgée, donc on peut être dépassé passer un rendez-vous qui est important. Les auxiliaires de vie, elles sont là pour ça. Donc, aussi, certaines personnes âgées, elles ont juste besoin d'une personne qui leur fasse des courses, leur préparer à manger, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ou les accompagner tout simplement, faire des jeux de société avec eux, discuter. Voilà, voilà, discuter, mais surtout les faire sortir, parce qu'il faut savoir qu'une auxiliaire de vie, ce n'est pas juste à l'intérieur de la maison. Les personnes âgées, ils ont ce besoin de sortir, de s'extérioriser, prendre du soleil, profiter du beau temps, exactement, faire de la marche, aller faire leurs propres courses. Seulement, ils ont besoin de se faire aider, ils ne peuvent plus porter des choses lourdes ou quoi que ce soit, ou avoir une liste, ou choisir. Donc, l'auxiliaire de vie, elle est là pour ça. Et pour finir, donc, elle surveille la santé mentale et psychologique de la personne malade ou la personne âgée. Parce que, voilà, exactement, on a beau prendre des médicaments, à un moment donné, on peut avoir un coup de blues, on peut faire une petite dépression, mais comme toute la famille travaille, on est occupé ailleurs, donc on ne va pas se rendre compte, on ne va pas voir les petits signes alarmants. Donc là, la personne qui est là pour soutenir la personne malade, donc elle est là, elle surveille, elle transmet les messages à la famille, mais aussi aux médecins traitants. Donc s'il y a peu importe quel changement, elle doit informer et passer l'information, ce qui peut aider, mais surtout améliorer la vie des personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Très bien, merci Wahida. C'est vrai que dans nos coutumes et tout ça, on a plus tendance à dire non, c'est moi qui vais rester avec ma mère ou c'est moi qui vais rester avec mon père.
on a du mal encore avec cette idée, mais il faudrait quand même que ça rentre un petit peu dans les mœurs et qu'on commence à comprendre ça et à l'accepter un petit peu plus à la maison, parce que ça faciliterait la vie à tout le monde et voilà, c'est un plus. Exactement. Et ça soulage aussi la famille, parce qu'en fait, quand on a une personne malade, je suppose, à la maison, c'est stressant. Dès qu'on a une petite grippe, nous-mêmes, on stresse, on panique, on ne sait plus quoi faire. Donc, si on a une personne qui nous apporte son aide, on est soulagé, on ne va pas stresser, on ne va pas angoisser. Ça... On est rassuré, on est serein. Voilà, exactement. Merci Wahida. Alors, on va revenir, on parlait déjà de période d'examen, et justement, Elias aussi est en période d'examen. Alors, je rappelle, Elias est en cours par correspondance. Non. Il est en classe normale au moyen, en première année moyenne, mais il y a beaucoup d'enfants cette année qui ont été inscrits par correspondance parce qu'il y a eu la reprise du régime post-Covid. Donc beaucoup d'enfants n'ont pas pu suivre le rythme après 3 ans. Ça n'a pas été évident, beaucoup. Et pour ceux qui sont au moyen et au secondaire, beaucoup se sont inscrits à distance à travers l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance. Voilà. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, il reste encore un petit peu... Il y a des carences qui sont liées au handicap mental ou bien au handicap lié aux troubles neurodéveloppementaux. Et on ne considère que le handicap physique. On ne prend pas en considération les autistes ou les autres enfants ou les autres élèves, et ils ne sont pas préparés à ça. Et du coup, cette année, il y a eu un quiproquo, beaucoup de problèmes de résistance. Les enfants n'ont pas passé leurs examens, les examens de passage annuels. Maintenant, il va y avoir les examens nationaux comme le BEM, le bac ou le bac. Et là, ça nous renvoie à l'Office national des examens et compositions qui, eux aussi, ne sont pas mis à jour par rapport à ces notes. Et pourtant, ils sont chapeautés par le ministère de l'Éducation. Et il est urgent de les informer par rapport à ces enfants qui doivent être accompagnés, qui ont fait toute leur scolarité, qui n'ont pas le choix et qui sont préparés à être accompagnés de leurs AVS lors du baccalauréat et les examens nationaux. En ce moment, vous dites qu'en ce moment, ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas le droit d'être accompagnés pour le bac et pour le BEM, c'est ça? Ils n'ont pas le droit d'être... Surtout pour le bac. Oui. Surtout pour le bac, on ne les laisse pas rentrer avec leurs auxiliaires. Même avec une autorisation. Il faut des autorisations quand on vous les donne. Je pense qu'il les donne. Par rapport à Amayas, on nous a donné l'autorisation. Amayas, je parle du baccalauréat. D'accord. Attention, je parle du baccalauréat. La fondation que je préside en ce moment a accompagné des bacheliers autistes. Oui, c'est vrai, il y a des bacheliers qui sont autistes. Et beaucoup ont refait le bac à cause de cette considération. Et non pas parce qu'ils ne savent pas répondre, parce qu'ils n'étaient pas préparés, mais parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés, d'être accompagnés, qui avaient des problèmes graphomoteurs. Et ils ont été acceptés par tout le monde, sauf dans les examens. Justement, j'espère que ce message va être écouté et va être écouté au plus haut et qu'on facilitera un petit peu la procédure à ces enfants, justement, parce que refaire le bac juste pour un papier... Juste pour un papier, c'est quand même malheureux. C'est quand même vraiment malheureux. Et malheureusement, ce sont ces enfants, ces élèves à besoins spécifiques qui sont toujours sanctionnés. C'est même injuste. Alors justement, comment que ça se passe pour faire le dossier? Justement, pour Amayas, vous avez dû faire une demande. C'est quoi le dossier? Comment est-ce qu'on s'y prend en début d'année? Quelle est la procédure? C'est au début de l'année. C'est les parents qui s'occupent de faire une demande. D'accord. Et aussi l'auxiliaire qui signe aussi sa demande pour être l'AVS de l'enfant. Après, c'est la DAS qui donne l'autorisation d'être AVS. On dépose, je pense, une copie à l'école. L'éducation d'abord. À l'éducation nationale, puis à l'école. Puis qui envoie à l'école. D'accord, donc vous déposez à la DAS, ensuite à la direction d'éducation. Et la direction d'éducation envoie ou bien... un courrier à l'école. À l'école, ou on dépose directement à l'école. C'est les parents qui s'occupent de cette opération. D'accord, donc il faut faire tout ça, que ce soit pour la cinquième, pour la cinquième, pour le BEM ou pour le bac. Je pense, oui. Pour tout, mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours réinscrire l'auxiliaire, la même. Bon,
je dois quand même, il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est que chaque année, il y a une note qui désengage ce problème administratif. Il demande aux directions, le ministère demande aux directions d'éducation de ne pas demander aux parents de réinscrire si c'est la même auxiliaire. Ce n'est pas la peine de la réinscrire. Donc, justement, j'allais vous poser la question. Normalement, c'est informatisé et tout ça. Donc, l'élève est inscrit avec son AVS. Donc, pourquoi faudrait refaire à chaque Non, c'est bon pour ça. Ils ont réglé ce problème. Ils ont réglé ce problème. Non, c'est bon. Maintenant, il reste au niveau des examens, il faut la réinscrire. D'accord, parce qu'on pourrait changer d'AVS au milieu d'année, non? Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Et si ça se passe justement, une fois que vous avez eu votre autorisation et vous avez un empêchement ou quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas l'accompagner, quelle est la solution? Il faut informer déjà. Il faut informer déjà les parents à l'avance. Après, c'est les parents qui s'en occupent pour trouver quelqu'un d'autre. Qui vont informer aussi peut-être la tutelle qui, elle, peut-être permettra à l'enfant de refaire ses compositions ou bien ses examens. D'accord. Voilà. Donc tout un chemin du combattant quand même. Oui. Pour vous aussi, ça a été la même chose pour toi, Farah? Oui, c'est la même chose, effectivement. Moi, en tant que maman, j'ai dû refaire l'autorisation parce qu'il est passé à un palier suivant. Puisque l'autorisation contient le nom de l'école, de l'établissement. D'accord. Donc à chaque fois on est autorisé à rentrer. Donc, quand on monte au palier suivant comme le moyen, on refait, c'est normal. C'est normal parce que sur l'autorisation, il y a le nom de l'école et puis au lycée, la même chose. Donc, l'autorisation qui est faite dès la première année va durer jusqu'à la fin du palier. Et pour les examens aussi. Pour les examens, en tout cas pour les compositions, on n'en parle pas. Maintenant, pour les examens, normalement, c'est comme ça. Mais bon, on retrouve quand même, il y a des résistances. Et comment se passent les examens avec Elias? Justement, je ne vous ai pas posé la question parce qu'il est en pleine période d'examen. Oui, ça se passe bien. Il est préparé. Vous savez, on travaille finalement. Je me suis rendu compte qu'on travaille à l'école et à la maison. On a doublé notre travail, mine de rien. On travaille 24 sur 24. C'est 24 sur 24, effectivement, toute l'année. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une autre solution. Oui. C'est justement les examens d'évaluation ont déjà commencé du 30 au 25 mai. Dimanche, voilà, le 30 jusqu'au 28 mai, justement, et ça ne doit pas être évident pour tout le monde. Bon, pour tous les enfants, ça ne doit pas être évident. Il y a aussi le stress. C'est le stress, parce qu'ils terminent le 28, ils vont commencer l'examen du 3e trimestre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps déjà de se reposer ou de se déstresser. Mais justement, par rapport au stress, comment ça se passe avec Amayas? Avec Amayas, est-ce que ça va, c'est plus fluide? Non, c'est stressant pour lui. Pour lui, oui. Mais ce que je fais, quand je vous ai dit, je lui promets des choses. Quand il termine l'examen, on sort directement. Oui. C'est bon. Pour un peu décompresser. On rate une séance, mais c'est pas important. Moi, le plus important pour moi, c'est qu'il soit... Son bien-être. Voilà, c'est son bien-être, qu'il soit plus à l'aise, plus tranquille pour après reprendre. Très bien. Voilà. C'est ce qui est demandé, finalement. Depuis l'instruction du président de la République qui a parlé de trouver les mécanismes adéquats, le Premier ministre qui a parlé de teshilet, quand même, on parle de facilitation aux élèves à besoins spécifiques. Et ce n'est pas ces notes qui m'intéressent beaucoup plus. Finalement. Oui. Voilà, si elle apprend 10% du programme, pour moi, c'est déjà un acquis. Justement, vous nous avez raconté une petite histoire, est-ce que vous pouvez la... Si ça ne dérange pas Amayas. Non, ça s'est passé il y a 2 ans de ça. Oui. Moi, j'étais très contente. Bon, la prof, au début, elle regardait, elle était intriguée, mais quand je lui expliquais, elle était aussi contente. Ce qu'il a fait un examen, il a fait une erreur. Je l'ai laissé faire l'erreur. Il est comme tous les autres enfants. Et quand il a déposé la feuille, je lui ai demandé, tiens, prends ta feuille, va la donner au prof d'arabe. Quand il l'a déposée, il y avait une autre feuille d'un autre élève. Il a comparé. Il a comparé, il a vu qu'il a fait une erreur. Il a repris sa feuille, il s'est assis à sa place et il a corrigé. Après, il a donné la feuille à C'est quand même un grand pas. Oui. C'est un acquis pour nous. C'est quelque chose. Sincèrement, la prof, elle n'a pas remarqué. Oui, peut-être que la prof n'a pas compris ce qui s'est passé. Ce qu'il a fait. Mais après, je lui ai dit, voilà, Chauffé Mayas, il a triché. Chauffé le chef la réponse.
Ah bon? Elle était contente. Elle était contente, je lui ai expliqué. Oui, le Peut-être c'est vrai pour les autres, tricher, c'est mal. Et c'est vrai que c'est mal. Mais pour un enfant autiste, ça veut dire qu'il est en train Qu'il a compris qu'il Voilà. avait fait une erreur, qu'il avait retrouvé la bonne réponse et il a compris qu'il fallait Voilà. qu'il... Mais Maya, ce qu'il fait de bien, c'est que quand il termine un examen, il va directement prendre ses cahiers, ses livres et voir s'il a bien fait ou il n'a pas bien travaillé. Très bien. Voilà. Magnifique. Très bien. Bravo, Amayas. Bravo, Amayas. C'est un bon Super. élève. Masha'Allah. Il adore Masha'Allah. 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 Qu'est-ce que tu peux nous dire, Amayas? Qu'est-ce que tu veux dire? Les examens. C'est bientôt. C'est bientôt. Bientôt fini. Ça va. Après, il y aura plus C'est d'examen. bientôt fini, voilà. C'est bientôt les vacances. Après, c'est les vacances. Après, c'est les vacances. Ne pas fâché. Non, jamais je suis fâchée. Désolée. Non, tu n'as pas fait de bêtises, Amayas. Les gens Tu veux revenir après les gentil. examens? Parce qu'il passe sa cinquième, c'est ça? Il passe sa cinquième. Les gens vont Exactement. célébrer sa réussite voilà. avec nous. Après, on va revenir à Canal Algérie, d'accord? D'accord. Très Qui bien. vibre la cinquième. Voilà. Inch'Allah, ya On va Rabbi. célébrer ça ici. Inch'Allah. C'est promis. C'est promis, oui. Bien sûr. Super. Super. Magnifique. On sera heureux de Assieds-toi te bien. recevoir De te recevoir. et partager ça, oui. Pas te modeler ça. Je vais t'acheter pâte à modeler, je t'ai promis. Quelle phrase de voiture va marcher? Après, on va marcher. Voilà. Il a bien mérité. Bah oui. On va faire une petite marche. Mais c'est bien de leur acheter de la pâte à modeler pour jouer, parce que j'ai vu qu'il insiste sur ça depuis tout à l'heure. Il adore jouer Mais avec la pâte à comment modeler. acheter? On va aller, tu vas demander au monsieur, je te donne de l'argent, tu vas lui demander gentiment. Voilà, Tu vas lui dire quoi? Voilà. Je demande gentiment, est-ce que je peux te donner pas ta modeler ça? Voilà. C'est super, on vient Mais pas d'assister à... Jamais. Oui, Voilà. un échange entre... Très bien. C'est parfait. Alors, un dernier mot, mesdames. C'est la fin déjà de l'émission. oui. Je vous dis bon courage justement Merci. pour les examens qui arrivent. Ça ne doit pas être évident que ça soit... C'est jamais évident, même pour les enfants dits neurotypiques ou normaux. Donc nous, quand même, ça devrait être évident qu'on puisse faciliter la tâche aux élèves et aux enfants à besoins spécifiques. Il ne faut pas mettre d'obstacles, il ne faut pas rendre la chose encore plus pénible qu'elle ne l'est. Donc, et c'est faisable. Oui, exactement. Moi, je dirais merci de nous avoir invités à cette émission et j'espère qu'on a pu donner une bonne image de l'auxiliaire de vie scolaire et des enfants autistes. Et je voudrais dire au directeur de laisser les enfants Leur donner leur chance. voilà, leur chance. Et la VS, elle est là pour l'enfant et vous aider peut-être Pour si elle aider peut vous aider. l'établissement. Exactement. Voilà. Merci à vous, mesdames. Moi, j'aimerais finir sur cette phrase. Alors, la différence, c'est une richesse. Il ne faut plus considérer ces enfants par leur handicap. Quand ces enfants vont dans la même école que les autres, on parle d'inclusion scolaire. Une inclusion scolaire réussie, c'est l'école de la vie. Elle permet de répondre aux transformations de la société. Sur ce, je vous dis une bonne journée avec les programmes de Canal Algérie. Merci. Et on se retrouve lundi prochain à 10h30. Au revoir. Au revoir.